Donc maintenant je vais vous parler des produits pour les yeux, donc j'en ai un peu plus. Donc tout d'abord je vais vous parler des bases que je possède, donc vous les connaissez, je vous en ai parlé, donc c'est des bases à 1 €, donc vous avez la Gold, ouais, non Golden, la Champagne et la classique. Donc ces bases, elles coûtent 1 €, donc elles sont plutôt pas mal pour leur prix. Après c'est clair qu'il y a beaucoup mieux, donc ça vous... Je trouve qu'elles sont assez sèches en fait. Comment vous expliquer? Je trouve que quand vous appliquez votre fard à paupières, je trouve qu'il accroche pas très très bien sur la paupière. Je trouve qu'elles sont sèches. Après ça tient, mais il y a beaucoup mieux. Donc si vous voulez débuter avec des bases, voir ce que ça peut donner, mais sachez que une base du genre Urban Decay Primer Potion, c'est beaucoup mieux. Vous avez un meilleur rendu. Et après sinon dans le temps, enfin dans la journée, ça tient plutôt pas mal. Donc je vais vous faire, bon, celle-ci je ne vais pas faire de swatch puisque ça sert à rien, c'est une base classique. Mais par contre la Golden, par contre ça j'aime bien. Je pense peut-être m'en racheter, mais la classique non, parce que je préfère la Primer Potion. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour les deux bases. Si on y verra grand chose. Voilà, là on voit bien. Donc vous avez la dorée et la champagne, donc c'est plutôt pas mal. Là je les ai pas estompées, je vais vous montrer estompées ce que ça donne. Je sais pas si on y verra encore grand chose. Donc c'est bien parce que ça vous donne des petits reflets sur la paupière. Voilà, estompées ce que ça donne, donc c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien ces deux-là, celles-ci un peu moins, mais elles font bien l'affaire quand même. Ensuite, je vais vous parler des quads, donc ils sont vraiment énormément connus sur YouTube. Je crois que c'est les produits ELF les plus connus. Donc on a le Brownstone, voilà, qui ressemble à ceci. Ça, désolée, je vais vous le tenir comme ça. Voilà, donc c'est des tons neutres que j'ai pris. Je voulais tester un petit peu, donc c'est vrai qu'ils sont hyper poudreux, c'est pas les meilleurs fards que j'ai pu utiliser. Mais si vous débutez, si vous voulez voir un petit peu, faire des mélanges de couleurs, c'est plutôt pas mal. Mais bon, voilà, c'est des fards classiques. Voilà, ils ont rien de transcendant, rien de plus, rien de moins. Voilà, là c'est le Day to Night. Voilà, celle-ci elle est vraiment belle par contre, je l'aime beaucoup. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire sur ces quads. Si vous débutez, si vous voulez pas investir énormément d'argent dans du maquillage, je pense que ça c'est plutôt pas mal. Et si vous débutez, commencez votre collection, vous avez toutes sortes de couleurs, vous avez vraiment pas mal de couleurs, du neutre au plus coloré. Vraiment il y a beaucoup de choix, donc n'hésitez pas si vraiment vous débutez, c'est plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir, donc je m'étais fait une palette comme ceci, donc les palettes à composer soi-même, donc qui se présentent avec le miroir évidemment, et donc les fards. Donc moi j'avais pris 3 fards, plus un, comment on appelle, un fard à joues. Donc là vous avez la couleur Sage, donc qui est un kaki. Un kaki, donc je vais vous faire le swatch. Il est vraiment beau quoi, franchement, je l'aime bien ce kaki. Ensuite vous avez le Moon Dust. Donc ils sont très très poudreux par contre, hein. Franchement, mais c'est des belles couleurs. Ceux-là je les préfère au quad. Voilà, et non, Pink Ice, voilà, qui ressemble à ça. Voilà, et au niveau du swatch, ça donne ceci. Donc c'est une couleur assez claire qui illumine bien. Une espèce de rose avec beaucoup de reflets dorés. Je sais pas si on va bien le voir. Donc voilà. Et pour finir, j'avais pris un fard à joues. Donc c'est le Koi je crois. Ouais, c'est ça, le Koi. Voilà, il ressemble à ça. Donc pareil, je le trouve très irisé celui-là. Il est assez poudreux et je trouve pas ça pratique en fait que ce soit de cette taille là. Je trouve qu'il devrait revoir justement ce principe et mettre par exemple 2 blushs
dans une palette et les faire plus grands parce que c'est vraiment pas pratique pour tremper votre pinceau, vous en foutez partout. Donc il est là. Hop, désolée pour le doigt. Hein. Et au niveau du swatch, je vous le mets ici. Voilà. Voilà ce que ça donne. Bon là il n'est pas estompé, hein. Mais voilà à peu près pour la couleur. Donc voilà pour cette palette, donc je la trouve pratique. Donc apparemment les fards MAC rentrent dedans. Je n'ai pas de fards MAC donc je peux pas vous dire, mais apparemment ça rentre. Voilà. Ensuite, pour rester dans les fards, je vais avoir les deux fards de la gamme Studio. Donc ces fards là, ils sont pas mal. Pour tout vous dire, je les ai pas vraiment encore testés. Donc là on a le Mystic Moss, qui est une espèce de vert. Et au niveau du swatch, ça donne ça. Donc pigmentation plutôt pas mal. Et je vais faire le swatch ici. Il est là. Donc voilà pour le swatch. Et en deuxième on a, c'est le Pebble, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est un marron. Le swatch, donc il est mat celui-ci. C'est un marron assez clair. Moi je pense que je vais m'en servir pour estomper mes fards. Voilà. Un marron gris je dirais un petit peu. Voilà. Voilà, donc j'en ai que deux, c'était pour tester un petit peu, donc voilà, je les ai pas encore testés. Ensuite je vais vous parler de produits que j'adore en ce moment, c'est les fards crème, donc les cream eyeshadow. Voilà. Donc je suis désolée pour la luminosité, ça fait n'importe quoi depuis tout à l'heure, un coup il y en a beaucoup, un coup il n'y en a plus, et il fait un temps pourri, il n'y a que des averses depuis tout à l'heure. Donc là c'est la couleur Down. Donc c'est celle que j'ai appliquée sur mes yeux aujourd'hui, donc je vais essayer de vous montrer rapidement si on y voit quelque chose. Voilà, à peu près pour... bon, on ne verra pas grand chose parce que la luminosité est pas terrible, mais c'est celui-ci en fait. Et j'adore ces trucs, enfin vous n'avez pas besoin d'utiliser de base en dessous, ça tient très très bien, pourtant des fois je fais des grosses journées et ça tient du matin au soir. Et limite quand je veux me démaquiller c'est pas encore parti, donc à la limite ça peut tenir encore. Donc je vous fais le swatch. Donc là c'est le Down. Le Down il est là. Il est vraiment joli comme... c'est vraiment... cette couleur en ce moment je l'adore, je la mets très très souvent. D'ailleurs je pense vous faire un maquillage quand je suis vraiment pressée, j'utilise ce truc et c'est vraiment trop trop bien. Ensuite, deuxième couleur que j'utilise le plus c'est la bronze. Voilà. Elle est trop belle aussi celle-ci et elle est hyper pigmentée. Voilà, c'est un marron bronze et je la trouve vraiment jolie. Voilà à quoi ça ressemble. Vraiment belle. Vraiment vraiment. Ouais ouais. C'est mes chouchous. Et celle que j'utilise un peu moins, c'est la Twitter. C'est une espèce de gris, j'aime moins. Je suis pas très très fan sur mes yeux. Voilà. Hop. Et au niveau du swatch, je vais en mettre un peu plus. Ça donne ça, là. Je suis un peu moins fan sur mes yeux, mais bon ça peut être joli. Voilà. Donc vous voyez que ça a pas mal de reflets et tout, et ça tient hyper bien sans base. Je vous assure, sans base ça tient mais impeccable. Pourtant moi j'étais un peu sceptique hein, sur les ongles comme ça, mais bon ça tient donc je garde. Ensuite donc j'ai un pigment de chez ELF toujours, hein, je dis ça, et c'est le Magic Marron, ouais, Magical Marron. Donc celui-ci je l'utilise une fois et je suis pas très fan de la couleur, mais après au niveau de la texture tout ça c'est pas mal. Mais couleur, c'est un espèce de bordeaux métallisé, rien à voir avec du marron, hein, je sais pas où ils ont dû sortir ça. Enfin, c'est un
bordeaux marronné, je dirais. Donc c'est un pigment, donc il faut faire attention. Je suis pas fan de la couleur, mais bon, elle est là. Donc pour un pigment, ça a une bonne pigmentation, hein, ça c'est indéniable. Donc voilà, elle est vraiment pas mal. Bon, c'est un pigment, après c'est un peu plus délicat à utiliser le matin quand on est pressé, mais quand j'ai le temps, c'est pas mal. Ensuite, on passe à vraiment un gros coup de cœur, c'est les ombres minérales de chez ELF. Donc on a le Enchanting. Voilà, donc celui-ci je m'en sers pour estomper mes fards. Et je l'adore, franchement j'adore ce fard. C'est un espèce de caramel mat sans paillettes. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu. Voilà. Bon là faites pas attention, il y a le Magical marron en dessous, mais il est vraiment trop beau. Donc ces fards bien, ils sont comment? Ils sont poudre, enfin c'est souvent de poudre, c'est minéral, mais ils sont hyper faciles à travailler et ils sont hyper pigmentés, donc je les aime beaucoup. Ensuite vous avez le Elegant, voilà, donc qui est un beige hyper irisé et que j'aime beaucoup utiliser en touche lumière. Je le trouve vraiment super beau en touche lumière, donc il ressemble à ça. Donc toujours faites pas attention, hein, il y a le truc en dessous, il veut pas partir. Et ça donne ceci, donc c'est hyper lumineux. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, il est là. Donc c'est hyper lumineux et en touche lumière c'est juste parfait. Il est trop bien. J'aime bien utiliser celui-ci ou celui de chez les créateurs de beauté qui est vraiment impeccable aussi. Voilà. Ensuite nous avons le Wild. Voilà. Qui est un marron avec des paillettes dorées qui est vraiment super beau. Il ressemble à ça. Donc on voit bien les petites paillettes. Hein. Et ils sont vraiment hyper pigmentés. Ils sont vraiment trop beaux. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique? Ils sont sublimes. Vraiment une petite tuerie ces machins. Ensuite on a le Vichy. Qui est un bleu mais électrique. Je m'en suis déjà servi dans le tuto Sananas 2106 où j'avais fait un trait de liner en fait avec ce bleu et il est juste magnifique. Vous voyez, il est trop beau. Là il ressort pas comme il devrait mais voilà, il est là. Il est vraiment sublime ce bleu. Bleu roi, un tout petit peu irisé, un petit peu métallisé. Il n'est pas totalement mat. Il est vraiment super beau. Outdoorsy. Voilà. Qui est un vert assez foncé. Donc celui-ci je vous montre. Hop. Là j'arrive vraiment partout sur les doigts mais bon. Qui ressemble à ça. Et au niveau du swatch, il est vraiment super beau. Lui faire un smoky avec une... ouais, un smoky il est vraiment trop beau. Vous voyez, il a des petites paillettes dorées mais il est trop joli. Franchement c'est fard mais une tuerie. Une tuerie je vous dis. Moldering. Voilà, qui est un gris argenté. Tac. Et qui ressemble à ceci. Voilà, toujours hyper pigmenté. Socialite. Voilà, hop. Voilà. Hop. Il me fait penser au satin top un petit peu, en plus, beaucoup plus irisé. Voilà. Il est vraiment trop joli. Donc c'est vraiment mes coups de cœur ceux-là. Je les adore franchement. Ça vaut vraiment le coup. Je sais plus à combien ils sont dans les 4 € je crois. Mais ça vaut vraiment le coup.
Ensuite j'ai ce produit, donc c'est le mascara transparent. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça puisque je m'en sers pas. Je me sers vraiment pas de ce genre de produit, je fixe pas mes sourcils et tout, donc je m'en sers pas. Après je l'avais essayé une fois mais c'est vrai que ça fixe bien, donc bon pourquoi pas, mais je m'en sers pas. Pour finir j'ai une palette de chez Elef, donc c'est la Warm, je crois que c'est la 32 couleurs. Hop, je enlève le pinceau. Voilà, elle ressemble à ceci, donc je l'ai pas vraiment encore utilisée. C'est une bonne palette de neutres. Moi, pour moi ça rejoint pas mal les petits quads en fait. Ça revient au même pour moi, c'est pareil que les quads, donc voilà, même avis que sur les quads. Après les couleurs sont sympas et tout, mais même avis que sur les quads. Et ensuite j'ai deux flops de chez ELF. Donc j'ai le primer and sealer de, je crois que vous connaissez, donc en fait vous avez une base comme ceci. Donc la base déjà je la trouve trop épaisse. Donc c'est un stick, elle est là. Donc je la trouve trop épaisse en fait. Donc là bon j'ai mis du... Je la trouve trop épaisse. Et le liner, ben en fait je trouvais ça assez sympa, mais tout compte fait ça se salit vite, c'est crade, je trouve. Non, j'aime pas. Voilà. Mais j'aime pas... Non, je suis pas fan, donc ça je recommande pas vraiment. Et deuxième produit, c'est les eyeliners crème. Donc au début j'étais super fan de ces produits et en fait au fur et à mesure ils ont séché hyper rapidement. Je les ai eu après mon jet, beaucoup de temps après mon gel liner de chez Maybelline, et mon gel liner de chez Maybelline n'est pas encore sec. Alors que ces deux là sont déjà tout secs. On voit qu'ils ont rétréci dans le packaging. Enfin voilà quoi. J'avais pris donc lui c'est le purple. Ouais, le plum purple. Par contre lui j'étais pas fan, le purple. Par contre j'avais le métallique olive et celui-ci je le trouvais super beau. Mais pareil, il a séché, vous voyez très bien que voilà. Je vais essayer de vous faire un swatch quand même. Mais c'est vraiment pas terrible quoi. Donc moi ce que je fais c'est que j'essaie de l'utiliser en base, mais en liner c'est pas possible quoi. Donc voilà, donc c'est beau hein, en base et tout, c'est pas mal. Ça fait un peu comme un fard crème, donc c'est un espèce de kaki avec des tout petits reflets dorés mais vraiment légers. Donc il est là. Je vais faire le purple aussi. Et le purple, ah, lui il est encore plus sec. C'est vraiment pas... Le purple qui est comme ceci, donc c'est bien pour des bases je trouve. Mais en liner c'est vraiment trop sec quoi. Déjà là je sais pas comment je vais retirer ça. Voilà, le purple qui est ici. Donc voilà pour les yeux chez ELF. Donc deux flops et pas mal de produits qui valent le coup, mais ceux-là je trouve qu'ils valent pas le coup du tout. Donc voilà, donc je vous retrouve dans une troisième partie pour le teint si ça vous intéresse. Et bah écoutez, je vous dis à tout de suite. Ciao ciao.